comment est-ce qu'on règle un mât à terre. Alors, les principes de base sur un mât, il y en a deux. Donc c'est soit la quête et l'avancement du pied de mât et de l'étambret. Alors, pour faire simple, la quête, plus on bascule le mât sur l'arrière, évidemment, moins il y a de tension de chute, donc plus le bateau est facile. La limite de ça, c'est quand le bateau il commence à faire un peu balançoire. C'est-à-dire que là, on n'a plus assez de tension de chute. On n'arrive pas à bien garder l'assiette, et là, c'est compliqué. Bon, l'autre indicateur, c'est quand le mât est trop sur l'avant, incliné sur l'avant. Là, le bateau est très très dur et quand on borde jusqu'au pont, la voile elle peut casser en deux. Là, ça veut dire qu'il y a trop de tension de chute. L'autre position, c'est en gros l'avancement du mât. Donc l'avancement du mât, pour faire simple, une cale d'1 millimètre, c'est à peu près un tour en bas. Pour avoir la même inclinaison de mât, et avancer et reculer. Plus on avance le mât, plus le bateau est facile, entre guillemets. Donc, dans la brise, généralement, c'est bien de l'avancer. Mais par contre, il est un peu plus camion à la barre. Plus on le recule, plus le bateau est ardent. Et par contre, est plus difficile à tenir dans le gros temps. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment est-ce qu'on règle la quête. Donc, la quête, il y a deux solutions. Soit on fait en mesurant, soit on fait avec un tensiomètre. Un tensiomètre, c'est ce petit engin. Voilà, donc il faut prendre des tensiomètres. Là, c'est un 50 kg, c'est ce qu'il y a de mieux. Il y a plusieurs modèles. Là, c'est un modèle fait exprès. Sinon, il peut y avoir des pesons de cuisine. Ça peut être des pesons de pêche aussi. Voilà, il y a plusieurs versions et puis un câble qui va jusqu'en haut. Alors pourquoi prendre la tension? Parce que la tension, c'est à mon sens plus fiable que la quête en elle-même. Parce que la quête, pour une quête égale, si on a des mâts différents, on peut avoir des tensions de chute très différentes. Donc il vaut mieux régler au tensiomètre plutôt qu'à la quête. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on règle avec ça. Donc pour la quête, il faut mettre le bateau face au vent, c'est quand même mieux, dans le sens ça évite de trop fausser. Bon, c'est mieux qu'il n'y ait pas de vent, mais bon, il y a du vent, donc il vaut mieux mettre le bateau face au vent et à plat. Donc, ça évite d'avoir des erreurs de mesure. Alors c'est très simple, moi je fais avec le mètre en haut du mât. Après il y en a qui peuvent, si on connaît parfaitement la longueur du câble, on peut mesurer tout simplement après à partir d'ici. Bon, j'envoie tout en haut, ça évite d'avoir des erreurs, je ne connais pas exactement la longueur du câble. Donc là on hook le tensiomètre et avec le mètre. On mesure ici pour savoir les différences qu'on a avec la vraie mesure, hein, parce que des fois ça dépend de la longueur de la manie ou des choses comme ça. Donc là on a 5 m 68,5 pour normalement à 5 m 70. Donc ça veut dire qu'on a en gros 1 cm et demi où il faudra venir faire la différence derrière. Une fois qu'on a fait ça, on met le peson en marche, on fait bien attention qu'il soit bien sur 0. On vient l'accrocher sur la bordure, ça vous permettra de régler après. Donc une fois qu'on a mis sur la bordure, ici on a bien mis sur 0, il y a deux solutions. Soit on vient border sur le côté, soit on vient border dans l'axe, le long de la dérive. Moi j'ai une préférence de border dans l'axe, ça évite les erreurs de mesure. Sur le coin, on ne sait jamais trop si on est plus ou moins éloigné. Ce que je préconise, c'est de mesurer dans l'axe. On borde bien au pont. Et puis là, on a retenu tout à l'heure, il y avait 1,5 cm d'écart. La mesure qu'on prend, c'est 6,01. Normalement, ça dépend des marques Nordcell ou VBCL. Ce que je préconise, encore une fois, c'est que tout le monde ait la même mesure et qu'on parle sur la même base. Ma base, c'est 6,01. Toutes mes mesures seront 6,01, boum dans l'axe. Là, je me remets, je règle.
Maintenant, il n'y a plus qu'à lire la mesure. Donc là, on est à 34 kg. Alors, les chiffres clés sur une Nordcell c'est des mesures plus faibles que sur les VBCell. Les Nordcell oscillent entre 30 et 33,5 kg. Moi, personnellement, je naviguais à 33 kg. Pour des gabarits un peu plus légers, je pense que 31, entre 31 et 32, c'est plutôt la bonne mesure. Sur des VBCell, la forme de la voile fait qu'elle accepte plus de tension. Donc on est plutôt aux alentours de 32, 33, vraiment c'est à mon sens le minimum. Et moi je naviguais à 35,5. Là pour le coup ce sont des tensions assez élevées. Ça dépend aussi de votre rond de guindant, etc. Mais ce sont à peu près les mesures de base. Alors tant qu'on est sur les tensions, il y a une autre chose qu'on peut prendre avec le tensiomètre, c'est le Alba. Le réglage de Alba, c'est quelque chose de vraiment très très important quand on fait du feed. Et au vent arrière, c'est de mettre des indicateurs. Alors, ce que je conseille, c'est de faire 3 marques, une complètement lâchée, une à 90 et une au milieu. Vous mettez sur la marque au milieu, avec le tensiomètre derrière, sur la mesure qu'on a donnée, donc de 6, qui est une donnée théorique de longueur de chute, donc de 6,01. Vous mettez au milieu. Et là, vous prenez la tension. Donc les 8 kg, donc ça veut dire que c'est votre marque de base. C'est entre guillemets une navigation normale au portant dans 10 nœuds. Ce qui vous donne une tension de chute à peu près correcte. Après, bah, évidemment, on peut choquer un peu plus dans vraiment très très petit temps. Et puis tout ce qui est largue et pumping dans du vent un peu plus soutenu, bah, là on prend des temps plus. Mais ça me donne au moins une base commune pour pouvoir après échanger justement sur les tensions, parce qu'on ne sait jamais, oui j'ai plus, j'ai moins de tension, là au moins il y a une mesure réaliste à terre et fiable.